Salutations chers amis, je commence une nouvelle série de messages intitulée « Disciples de qui ?» Parce que actuellement, du moins de mon temps, je vois beaucoup de personnes qui suivent des leaders spirituels, pasteurs bien connus, des gens qui suivent tel ou tel autre leader. Et l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, n'était pas satisfait de cela. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous disciples de Jésus, non du pasteur, ni de l'évêque ou du pape ou d'autres, disciples de Jésus seul. Et nous avons besoin de sa force pour devenir ses disciples, parce que nous ne pouvons pas le faire de notre propre force. Seul le Saint-Esprit peut nous donner cette force pour devenir des disciples fidèles de Jésus. Alors, je vous invite à bien écouter et à prendre sérieusement le cœur de ce message concernant Jésus seul. Soyez à l'écoute. Je pense que la plupart d'entre nous connaissent le commandement de Jésus à ses disciples de faire d'autres disciples. Il est familier à beaucoup de vous, je le sais. On l'appelle parfois la grande mission. Mais leur appel était de faire des disciples. Remarquez qu'il ne leur a pas demandé de faire des chrétiens. Il leur a dit de faire des disciples. Il n'a pas dit « allez, faites des croyants », il a dit de faire des disciples. Et c'est pourquoi nous n'avons qu'un seul but, et donc le seul but et le seul véritable appel de l'Église de Jésus-Christ est de faire des disciples pour Jésus. Pas des disciples des apôtres, pas des disciples de cette Église, pas des disciples des pasteurs, pas des disciples des leaders d'Église, seulement des disciples de Jésus. Malheureusement, de nombreuses sectes chrétiennes ont produit des disciples autour du culte de la personnalité du leader, et croyez-moi, elles sont nombreuses de nos jours. Mais nous devons toujours rejeter et fuir quiconque, consciemment ou inconsciemment, c'est parfois inconsciemment, forme des disciples personnels. Alors la question est, le disciple de qui êtes-vous ? De qui êtes-vous le disciple ? De qui êtes-vous le disciple ? Que Dieu vous bénisse. Ouvrez maintenant avec moi la parole de Dieu à Matthieu 28, versets 19 et 20. N'oubliez jamais qu'avant de donner aux disciples ce que nous appelons la grande mission de faire des disciples, Jésus a proclamé sa souveraineté sur toute chose. Il a dit « tout pouvoir dans le ciel et sur la terre ». Non seulement dans le ciel, car c'est très important. Pas seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre. Tout pouvoir. Combien de pouvoir a-t-il ? Tout pouvoir m'a été donné. Sans l'autorité de Jésus, sans le pouvoir de Jésus, nous ne pouvons pas faire de disciples pour lui. Sans une soumission totale à l'autorité de Jésus, nous ne pouvons pas faire de disciples pour Jésus. C'est pourquoi, lorsqu'il a dit « allez donc et faites des disciples », cela n'est possible qu'en nous appuyant sur son autorité. C'est seulement en nous appuyant sur sa puissance. Nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Maintenant, le mot « disciple » en grec, « matitheo », porte une merveilleuse combinaison de sens. Il signifie placer toute sa confiance dans le Maître, Jésus. Il signifie suivre Jésus de tout son cœur. Mais écoutez-moi, ceci est le plus important. Il signifie vivre en imitant constamment Jésus. Imiter Jésus et obéir à Jésus. Nombreux sont ceux qui disent « Je suis un disciple de Jésus », mais ils ne reflètent jamais et n'imitent jamais l'amour de Jésus, sa miséricorde, la grâce de Jésus et le pardon de Jésus.
C'est pourquoi dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 31, Jésus dit « Si vous demeurez dans ma parole, et seulement si vous demeurez dans ma parole, alors et seulement alors vous êtes vraiment mes disciples. » Il y a des personnes qui enseignent qu'il faut venir à Jésus et le recevoir comme sauveur. C'est ce qu'on appelle une assurance contre l'enfer. Puis plus tard, à un temps donné, plus tard encore, on le reçoit comme Seigneur. Et puis plus tard encore, on devient disciple. Bien-aimés, écoutez-moi, cela n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Lorsqu'une personne confesse sincèrement que Christ est son seul sauveur et Seigneur, cette personne reçoit immédiatement le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui lui a ouvert les yeux de toute façon. Elle devient aussitôt disciple. Maintenant, certes, elle ne possède peut-être pas toutes les connaissances bibliques, ni toute la formation biblique, ni même avoir de certaines notions bibliques. C'est possible. Mais elle doit néanmoins devenir disciple. C'est le début du chemin. Écoutez-moi bien. Aborder la foi en Jésus par petits morceaux, comme un repas où l'on commence par l'entrée, puis le plat principal et enfin le dessert. Non, 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 non. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. En réalité, le disciple est bien plus qu'un simple apprenant. Bien plus qu'un simple apprenant. C'est bien plus que remplir sa tête d'informations, de connaissances. Le disciple imite le maître et l'enseignant. Je sens que la raison pour laquelle tant de gens ne prennent pas au sérieux la mission que Jésus leur a confiée de faire des disciples, c'est parce qu'ils se sentent incompétents, mal préparés, ou ils ne comprennent pas que faire des disciples est pour Jésus et non pour eux-mêmes. Ils sentent aussi qu'ils doivent s'appuyer sur leur propre connaissance, leur propre capacité, leur propre savoir-faire, leur propre apprentissage ou leur propre force. Par conséquent, ils n'essayent jamais de faire des disciples. En réalité, si vous êtes parents, vous faites des disciples, que vous le vouliez ou non, que vous en soyez conscient ou non, vous contribuez à former des disciples. Mais lorsque l'on comprend que le secret même de la formation de disciples est de se tourner vers Jésus et non vers soi-même, la pression s'allège. Durant ma 2e année au séminaire, le prédicateur invité à la chapelle prêchait sur les paroles de l'apôtre Paul, tirées de 1 Corinthiens 4, verset 16. « Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs, comme j'imite Christ moi-même. » Je n'ai non seulement paniqué, mais je me suis longtemps demandé comment un homme imparfait comme moi pouvait dire à quelqu'un « imitez-moi ». Ça a été une période vraiment extrêmement éprouvante. Mais cela était dû à mon ignorance. Cela n'avait vraiment rien à voir avec le texte. Car aujourd'hui, 50 ans plus tard, je peux dire à quelqu'un « imitez-moi ». Imitez ma fidélité absolue à la parole de Dieu. Imitez mon engagement inébranlable à chercher Jésus et à lui obéir. Imitez mon amour et mon adoration pour Jésus. Imitez ma confiance totale dans les paroles de Jésus telles qu'elles sont révélées dans la parole de Dieu. Imitez mon refus de transiger avec l'Évangile. Mais vous devez aussi comprendre, certains d'entre vous m'ont déjà entendu le dire à plusieurs reprises, et je cite aussi l'apôtre Paul, « Rien de bon n'habite en moi, dans ma chair, si ce n'est Jésus. » C'est pourquoi, dans l'épître aux Thessaloniciens, Paul dit «
quelque chose de différent. Il dit aux Corinthiens, imitez-moi maintenant. Souvenez-vous, il a passé beaucoup de temps à Corinthe, beaucoup de temps à Éphèse, et 3 semaines à Thessalonique. 3 semaines. Et pourtant, après seulement 3 semaines, il leur a dit, vous êtes devenus nos imitateurs. Quoi? Étaient-ils des gens brillants et les Corinthiens des imbéciles? Non. Il a demandé, vous êtes devenus des imitateurs. Comment? Il nous donne la réponse. Grâce à Dieu, je n'ai pas besoin de la fournir. Vous avez accueilli la parole avec joie au milieu de grandes souffrances. Donc, je ne veux entendre personne dire, oh, je ne peux pas accompagner quelqu'un dans sa foi. Non, je suis incapable d'influencer la vie d'autrui. Ou encore, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas donner de ma vie à quelqu'un d'autre. Maintenant, bien sûr, certains jeunes croyants ont besoin d'être accompagnés, et c'est tout à fait compréhensible. Ils ont besoin d'une personne plus grande, non pas en âge, mais plus mûre dans sa relation avec Jésus, pour les accompagner pendant un certain temps avant de devenir à leur tour des disciples. C'est pourquoi je dis souvent, soit on accompagne quelqu'un dans sa foi, soit on est accompagné. Si vous êtes disciple de Jésus et vous marchez avec lui, alors vous devez prendre la décision consciente d'accompagner une autre personne dans sa foi. C'est pourquoi tout accompagnement spirituel biblique doit être fondé sur la parole de Dieu. Souvenez-vous de ceci. Depuis le tout début, et c'est une chose que je ne comprends pas, je la comprendrai quand j'irai au ciel, Dieu a choisi de communiquer avec les humains à travers des êtres humains par la voix d'autres humains. Je ne le comprends pas, je ne le comprends vraiment pas, parce que je sais combien je suis imparfait et que Dieu utilise des êtres humains imparfaits, oui. Il utilise des êtres humains imparfaits, oui. Oui, il utilise des êtres humains inadéquats, mais ce n'est pas le messager qui compte, mais le message. Ce n'est pas le porte-parole, mais le maître. Quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors allez, voilà l'encre, voilà le cœur, voilà l'essence même du discipulat. Vous et moi ne pouvons former d'autres disciples que par l'autorité de Jésus et non par la nôtre, car nous n'en avons aucune. Nous servons tous sous son autorité. Voici une autre chose que nous devons tous savoir. Il existe une raison historique expliquant pourquoi Jésus ressuscité, avant son ascension, a passé du temps avec ses disciples, a insisté sans cesse sur ce point, encore et encore et encore. On ne le trouve mentionné que 5 fois dans les 4 évangiles et dans le livre des Actes. Personnellement, je suis convaincu qu'il a dû le répéter au moins 500 fois. Pendant les 40 jours, chaque fois qu'il était avec eux, il a souligné la nécessité pour eux de prendre l'initiative de faire des disciples, de ne pas se reposer sur leur laurier en attendant que les gens viennent à eux. 5 fois. Soyez mes témoins, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Soyez mes disciples, faites des disciples. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a choisi Israël autrefois, il l'a choisi dans un seul but, pour être la lumière des nations. Pour être quoi? Il les a choisis pour faire des disciples parmi les nations. Il les a choisis afin qu'ils révèlent le seul vrai Yahweh au monde païen. C'est là la raison du choix d'Israël. Mais qu'a fait Israël? Ils se sont repliés sur eux-mêmes. Ils étaient imbus d'eux-mêmes.
Il doit y avoir quelque chose de vraiment spécial en nous pour que Dieu nous appelle et nous choisisse. Ils ont commencé à se croire supérieurs et à regarder les autres de haut. Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis. Moïse a essayé de les détromper, mais ils ont refusé de l'écouter. Non seulement ils se sont repliés sur eux-mêmes, mais ils sont devenus nombrilistes. Ils ont formé un club de gens bénis. Et au mieux, ils ont oublié pourquoi Dieu les avait choisis. Ils ont oublié que l'Évangile se trouve en réalité dans le chapitre 12 de la Genèse, lorsque Dieu a choisi Abraham et a dit « En toi seront bénies toutes les nations et les familles de la terre. » Comment? En venant à la connaissance du Dieu d'Abraham. C'est pour cela que Dieu les a appelés. Puis on entend le message des prophètes, prophète après prophète, jusqu'à l'écœurement. Ils ont continué à les exhorter. Arrêtez de vous adorer. Sortez de votre égocentrisme. Servez Yahweh. Faites connaître Yahweh. Encore et encore. Israël a refusé jusqu'à se retrouver à Babylone en exil. Il n'y a aucun doute que nous, les chrétiens, croyants, disciples de Jésus en Occident, nous sentons assiégés. Alors la question est, que faire? Que font les disciples de Jésus dans ces circonstances? Le peuple de Dieu a le choix. L'un de ces choix est de se laisser submerger par tous ces problèmes, de vrais problèmes, et d'oublier notre vocation de faire des disciples. D'autres se victimisent et se replient sur eux-mêmes. Je suis une victime, je suis une victime, je suis une victime. Écoutez-moi. Certains développent ce que j'appelle une mentalité de siège et ils vivent derrière les barreaux de leur propre construction. Malheureusement, c'est le choix que font beaucoup de gens aujourd'hui. Mais bien-aimés, je vous en supplie, écoutez-moi. Ce n'est pas le choix que Dieu, notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, attend de ses enfants fidèles, de ses disciples fidèles. Ce n'est pas la réponse que Dieu attend de son Église, son épouse. Celui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, écoutez-moi s'il vous plaît, sur la base de la mission de Jésus. Le peuple de Dieu doit envahir sans crainte les territoires de l'ennemi. Le peuple de Dieu doit courageusement faire des disciples parmi toutes les nations, quelles que soient les circonstances. Le peuple de Dieu qui aime Dieu de tout son cœur doit s'investir pleinement. Et c'est ce que Jésus a dit. Impliquez-vous jusqu'à ce que je vienne, c'est-à-dire s'investir pleinement dans tous les aspects de la vie jusqu'à son retour. Ceux qui ne craignent ni Satan ni ses émissaires, ceux qui ne craignent ni l'insulte ni l'humiliation, ceux qui ne craignent ni la persécution ni l'intimidation, ceux qui ne craignent ni de perdre leur réputation ni même leur vie, ceux qui ne doivent jamais oublier que lorsque Jésus a confié cette mission aux 500, aucun d'eux n'était prêtre ou rabbin de profession. Aucun n'occupait une place importante dans les synagogues, à l'exception peut-être de Nicodème. Aucun n'avait de diplôme élevé en philosophie, en sciences ou en religion. Mais ils ont vu que sa puissance suffisait. Ils ont vu que son autorité suffisait. Ils ont vu que sa présence suffisait. Ils ont vu que sa force suffisait. Et il a été dit d'eux, ils ont bouleversé leur monde. Et nous nous cachons dans nos caves.
Aujourd'hui, nous voyons dans l'histoire et devant nos yeux que lorsqu'une génération s'installe dans sa zone de confort et refuse d'obéir à la grande mission, la génération suivante y renonce complètement. Y renonce complètement. À Jérusalem, une génération après que ceux qui avaient entendu Jésus de leurs propres oreilles se soient installés dans leur zone de confort et se soient repliés sur eux-mêmes, le Saint-Esprit a déplacé le centre de la formation des disciples à Antioche. Antioche est alors devenu le centre de la formation des disciples parmi les nations parce qu'ils ont obéi au commandement divin. Mais lorsque les croyants d'Antioche se sont trop installés dans leur confort et ont cessé de faire des disciples, Dieu a déplacé ce centre à Alexandrie, où il est resté pendant 2 siècles. Lisez les pères de l'église d'Alexandrie. 2 siècles plus tard, cette vision s'est perdue dans l'église d'Alexandrie et Dieu l'a déplacée à Rome. Là, à Rome, l'immoralité et la sensualité ont gangrené la nation. Dieu a alors déplacé le centre de la formation des disciples en Allemagne. Et lorsque les Allemands ont été rongés par l'orgueil, Dieu a déplacé ce centre en Angleterre, d'où le message de la formation des disciples parmi les nations a retenti à travers le monde. Mais certains ont vu que l'Église d'Angleterre était devenue si repliée sur elle-même, si soucieuse de protéger sa bureaucratie, qu'elle était spirituellement morte. Elle s'intéressait plus à l'institution qu'à la formation de disciples. Certains d'entre eux ont embarqué à bord du Mayflower et sont arrivés dans le Nouveau Monde avec pour seul but de faire connaître le Christ aux autochtones. Et les États-Unis sont aujourd'hui, depuis plus de 150 ans, un centre de formation de disciples. Ils avaient compris l'importance de la grande mission. Maintenant que les églises américaines sont devenues si égocentriques, repliées sur elles-mêmes, si opportunistes, Dieu passe à autre chose. Cela me brise le cœur. Nous sommes au bord du précipice, au bord de la désobéissance totale à la grande mission. Obéirons-nous et serons-nous bénis? Obéirons-nous et serons-nous bénis? La plus grande erreur que quiconque dans ce sanctuaire ou qui nous regarde partout dans le monde pourrait commettre serait de dire « ce message ne me concerne pas ». Ce serait la plus grande, la plus grave erreur. Et vous diriez « ceci est pour les pasteurs, ceci est pour les missionnaires, ceci est pour les autres ». Non, 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 c'est pour chaque disciple croyant de Jésus. Bien-aimés, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire avec un disciple obéissant. Homme ou femme, si j'avais le temps, je vous aurais donné des centaines d'exemples tirés de l'histoire, d'hommes et de femmes inconnus qui ont marqué le monde pour Jésus par leur obéissance. Alors changeons le monde, une âme à la fois.